Déjà, par la fusion, on a additionné deux territoires qui étaient assez différents. Globalement, une structure plutôt rurale, avec une base industrielle et pas de grandes métropoles, pas de grandes agglomérations. Mais une partie de la région qui est clairement dans l'orbite de l'Île-de-France et l'autre qui est clairement dans l'orbite de la Suisse. Donc c'est des mondes qui ne se connaissent absolument pas, ne se connaissaient pas. Donc forcément, on a dû intégrer ces particularismes et avoir certaines politiques qui, de fait, sont plutôt territorialisées, parce que quand on est dans une logique de coopération frontalière avec un pays non membre de l'UE, on n'est pas à discuter avec la région parisienne ou le STIF pour les transports, par exemple. Donc voilà, sur la compréhension du territoire, sur la compréhension des jeux d'acteurs, qui n'est pas les mêmes, sur la compréhension de l'organisation, ça a créé bien sûr des opportunités. Oui, oui, il y a des régions, n'importe laquelle, hein, une des deux régions où il y avait des réflexions assez poussées sur certains domaines. L'autre n'avait pas mené ces réflexions-là ou n'avait pas mis les moyens pour le faire, considérant qu'elle avait d'autres priorités. Donc forcément, le système harmonisé a été quand même plutôt harmonisé vers le haut. C'est difficile d'abandonner des politiques publiques qui ont, pour certains, sont considérées comme étant performantes. Donc forcément, ceux qui n'en bénéficiaient pas avant ont eu un gain dans le système. Hmm. Bah, c'est vrai qu'il y a eu un énorme chantier, sans doute au moins aussi lourd pour les EPCI sur le secteur, hein. Il y a eu donc, certains EPCI sont devenus des pays d'ailleurs. On avait une approche territoriale au niveau des pays, forcément ça nous a interrogés aussi. Beaucoup ont grossi de toute façon à minima. Beaucoup ont été quand même dans la difficulté de euh, tout consacrer qu'ils étaient à leurs propres problèmes de fusion, d'organisation, de mise en place de nouvelles instances. Beaucoup donc ont été limités dans leur capacité à être sur du projet avec nous. Bon, ça correspondait à une période où nous aussi on était assez chargés, mais néanmoins, on a senti que sur pas mal de programmes, on était un peu freiné sur un travail conjoint sur ces sujets-là. Euh, donc dans la relation au territoire, il y a eu plusieurs niveaux. Il y a eu un travail avec la mise en place d'une conférence métropolitaine pour que les agglomérations principales se connaissent entre elles. Souvent, elles se connaissaient bien sûr à l'échelle de la région ou en interrégion, mais pas de façon systémique comme ça. Une redéfinition de notre politique par rapport au territoire, là aussi, qui forcément était une convergence de deux anciennes politiques en Bourgogne et en Franche-Comté, mais qui globalement était relativement déjà assez cohérente. Donc on a fait le choix de garder malgré tout une maille de relations contractuelles avec les PETR pays, considérant que c'était une phase de transition et qu'on serait sans doute à partir de la génération suivante de contrat à une maille EPCI parce qu'ils auraient pris pleine puissance et plein effet de l'organisation et puis peut-être encore de nouveaux rapprochements entre eux. Donc voilà, la région elle-même de son côté sur ses services a initié une démarche, une réflexion sur la territorialisation de son action, qui par ailleurs a été nourrie par des faits aussi dictés par la loi, puisque entre-temps, enfin dans la même période, on a intégré aussi les transports scolaires, donc des équipes des départements que l'on a récupérées en propre, sans délégation de compétences, et donc de fait avec une présence territoriale dans ces 7 départements. Donc voilà, un niveau, on va dire, relation très agglo, un niveau territoire où on a conforté, enfin, on a maintenu la logique plutôt PETR pays, mais maintenant certains PETR, enfin certains pays étant des EPCI. Et puis notre propre organisation, au moins dans un premier temps, en intégrant les équipes des départements et en réfléchissant à comment ces équipes des départements, maintenant équipes régionales, pouvaient constituer un point de support et d'implantation un peu plus appuyé, éventuellement, de services régionaux hors de la capitale régionale.